problème, c'est que je ne sais jamais à quelle heure ça passe. Ce qui fait que je tombe toujours dessus par hasard. En zappant, comme ça, je suis tombée dessus et je me suis rendu compte que c'était des jeunes en fait qui faisaient leur propre émission. Et certaines émissions, on voyait bien que c'était pas des jeunes expérimentés. Dans d'autres, on avait l'impression que limite c'était un truc de formation pour être plus tard journaliste. Bonsoir, alors ce soir on est chez maman, le soir d'Halloween. C'était pas dans un cabaret? Ah oui, je l'ai vu. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je crois que c'est une des premières émissions de Coup de pouce que j'ai vues. Et ça m'avait oui, ça m'avait intriguée. Vous êtes seul ou vous avez une équipe avec vous? J'ai toujours deux filles avec moi. Ah, deux filles. Ah, il y a quand même deux filles dans le groupe. Des filles comme moi, Coco. Vous voulez que je fasse? Je trouvais ça génial de pouvoir de pouvoir déjà pénétrer dans un milieu comme ça, pouvoir entendre leurs témoignages et puis aussi aller au-delà de ses propres jugements par rapport à ça. Et en fait, pourquoi vous faites ça justement? Pourquoi pas? Et pourquoi? Alors, pourquoi vous faites ce que vous faites? Parce que ça vous plaît, j'imagine. Mais oui, mais je veux dire, moi aussi, vous, la motivation, l'envie, tout ça a commencé. Depuis que je suis toute petite, j'aime me déguiser. Je me rappelle plus du titre, c'était une émission sur les écoles élites, écoles ghetto. Et j'avais vraiment apprécié les thèmes abordés en fait et la manière dont c'était tourné. Il y avait un gars on le suivait un peu lui dans l'émission. Il était vraiment touchant parce qu'on voyait qu'il avait eu plein de difficultés, qu'il essayait vraiment de s'en sortir. Donc ça m'a quand même marqué. C'était une émission sur l'école du cirque au Maroc en fait. Je trouve ça assez chouette parce que pour une fois on parlait d'autre chose que du couscous ou des souks ou des médinas ou des voilà. Et je trouvais ça chouette de souligner l'existence aussi d'écoles du cirque au Maroc et l'importance aussi qui était donnée à ces gens-là. Je suis très très contente parce que c'est la première école de cirque qu'on trouve au Maroc. Et maintenant je suis artiste et j'ai réalisé mes rêves. Je dois artiste. دزنا من هذه المراحل هذه وكنقدموا المغرب وفنون السيرك ديال المغرب اكخو بورتي مشروع Ce que je trouvais assez bien aussi, c'était qu'avec les jeunes coups de poussière, étaient partis sur place, avaient fait le voyage, étaient partis à la rencontre de ces gens-là. Et c'est ce qui m'a aussi donné envie de pouvoir intégrer coup de pouce. Parce que je me dis, s'il y a une possibilité aussi de voyage, de vraiment aller en contact direct avec les gens, ça peut être super enrichissant. Je me disais, tiens, ça m'intéresserait de le faire, mais je me disais, oui, mais j'ai pas assez d'expérience. Et puis on ne sait pas si on recherche des jeunes ou quel type de jeunes, quelles caractéristiques il faudrait avoir pour pouvoir y entrer. Donc on laisse tomber quoi à un moment donné. Élite, peur, cercle fermé, frontières à traverser. On se dit, mais qu'est-ce que ces jeunes ont fait pour passer à la télé? Est-ce qu'ils ont été pistonnés? Est-ce que quoi? C'est un peu un truc qu'on sacralise un petit peu par le fait de passer à la télé. Tout le monde n'a pas la possibilité de passer à la télé. Et finalement si. En tout cas pour Coup de pouce, voilà. Moi, je suis rentrée chez Coup de pouce grâce à Jaïda, donc qui est un membre assez actif du Coup de pouce depuis quelques temps. Et c'est à Couleur Café que j'ai pu discuter avec elle et qu'elle m'a dit qu'au contraire, on recherchait justement plein de jeunes motivés qui voulaient aborder certaines thématiques, certaines problématiques. Liberté d'expression, enrichissement, Expérience, diversité, pluralité, solidarité, interculturalité. J'ai l'impression vraiment qu'on a accepté vraiment comme on est, avec à la fois de notre côté peut-être loufoque parfois, notre créativité. Donc non, des castings non, mais ouais, une pub pour dire que c'est la porte ouverte quoi. Que voilà, il faut venir. Donc voilà, bienvenue dans l'émission de rentrée de Coup de pouce. Vous venez de voir l'appel à participation. Voilà, et maintenant on va vous proposer un film qui s'appelle Ça part de là, de Florence Sauzet. Voilà, donc Tout part de là, on l'a choisi parce qu'il est rythmé, parce qu'il est intéressant, que tout part de là et que c'est vrai et qu'on y croit. Et donc voilà.
de là. Ça part de l'instinct. Suffit juste d'un instant. Il suffit juste d'un instant. Ça part de l'instinct. L'instinct donne un style. Un style habile, agile ou fragile. Fragile. Le style habite le stylo, l'écrit, le mouvement. En mouvement quand la terre bouge. Mouvement, les éléments, le feu, le fer rouge, l'eau, l'encre bleue, le vent en mouvement, le vent siffle. La pensée, le mouvement intensif, instinctif. Ça part de là. Ça part de là. Ça part de là. L'instinct. La création. L'instinct installe un... L'instinct installe un style. Ouais. Un style à la recherche d'un fil. Un fil est un guide. Un guide. Un fil est un guide. Un guide pour amener mon esprit dans un puits d'idées, dans lequel puiser à la source jusqu'à m'épuiser. Ça part d'un son, un songe, un soupir, un souvenir, un rêve, un cauchemar et je plonge. Putain c'est le bordel, faire le tri dans les cris, un coup de balai, nettoyer, ranger, rayer, changer, chanter ou rapper en paix. Frapper du pied, palper du blé, parler du vrai, de la vie, de la mort, de l'amour, ça part de là, de l'homme, la femme, la flamme dans les yeux, l'étincelle plane dans le ciel, les cieux. Ok, ça part d'un thème, un fil conducteur, un thème qui brille selon l'humeur, un risque, une piste, une crise, une prise de tête, une putain de jouissance ou un putain de cri. Le thème, une graine d'amour ou de haine, je sème cette graine, je l'aime cette graine, j'ose composer donc je l'arrose. Et cette graine fait pousser un mot, une rose, un mot pour une phrase pour une rime pour une image pour un message. Dibidi-bop, dibidi-bop, ba-da-bidi-ba-ba-ba. Dibidi-bop, dibidi-bop, ba-ba-ba-ba-ba. Ça part de la naissance, l'éveil des sens, les premiers pas, la vie de famille, les premières fois, la petite amie. Et si l'époque écorche, y a les potes et proches. Ça part de là, c'est la base. Sans entourage, on a les pieds dans la vase. Moi sans mes amis, non. Moi sans les miens, c'est vivre sous un toit sans pain. Ouais. Moi sans les miens, c'est vivre sous un toit sans pain. J'ai besoin de liens forgés dans une foi sans fin. J'ai faim dans un monde divisé. Apprenons à vivre en appliquant ce que nos parents nous ont montré. Franchir les frontières des contrées, contrer les cons, compter sur les bons, même si trop bon, trop con.
Sans action, le bavardage n'a pas de sens. Le partage, on en subit l'absence. L'égalité n'est qu'un mot entre parenthèses. Les droits de l'homme ont enfilé des charentaises. Ça part de là, le respect dans la peau. Ça part de là, un esprit sans drapeau. C'est l'homme face au monde. Je suis ce que je fonde. Un petit grand mec blanc bec 100 mètres qui s'en être la tempête dans le texte que je veux transmettre. Ça va du spot que j'éclate face à la glace jusqu'aux idées que j'exprime face à la masse. C'est l'ego face à l'unité, la raison face à l'absurdité. C'est la toile face à la peinture, la bombe face au mur. C'est l'homme face au son. Le duel de la forme face au fond. Attends, laisse-moi, les mots sont un haut-parleur à mes émotions. Putain, la musique parle d'elle-même, le message passe parce qu'elle sème du sens, comme du sang sorti du sample. Après, ça part. M'inspire et guide mon stylo beat comme un spliff se beat ou bien ma petite petite. Mon rap c'est l'histoire d'une vie, pas de la fiction. Eux quoi qu'ils disent, ça vie film. J'appuierai ces idées belles et insoumises, histoire de provoquer un tic. Je choisis l'écriture éthique, ma rétine. À su quand ça pique, c'est quand ça vibre, laissez-nous vivre là-dessus. C'est partir de rien pour aller loin. Un instant de liberté donné à l'instinct. L'instinct qui s'approprie l'esprit. L'esprit retranscrit dans un écrit. Un écrit qui s'inscrit dans un style. Un style conduit par un fil. Un fil tissé par un thème. Un thème qui a germé d'une graine. Une graine semée par l'inspi. Ça part de là. L'inspi est pleine de secrets. Elle est capable de gêner l'artiste, mais aussi d'être génératrice de l'œuvre d'une passion créatrice. C'est ainsi. Ça part de là. RAPH. Génératrice de l'œuvre d'une passion créatrice. Génératrice de l'œuvre d'une passion créatrice. Génératrice de l'œuvre d'une passion créatrice. oublié de vous dire. Le film qu'on va vous montrer, il fait partie de notre stock de cassettes de films d'atelier, d'école, d'auteurs. Donc, si vous avez des films à nous envoyer, n'hésitez pas. Envoyez-les nous.